Frédéric Farucci, bonjour. Vous venez là Bonjour. en compétition pour votre film La Nuit venue. D'abord, que représente pour vous le festival de Saint-Jean-de-Luz? Alors, le Festival de Saint-Jean-de-Luz, pour moi, c'est un très beau festival qui met en valeur le cinéma d'auteur et qui réunit dans une compétition assez restreinte, donc 10 films, je crois, euh, du cinéma qui vient de tous les horizons. Donc, c'est très valorisant pour moi d'être ici. Hmm. Et quand on arrive ici, c'est la première fois que vous montrez votre film. Le track, pas le track. Énormément de tracks, mais il y a des salles qui sont très accueillantes et très enthousiastes. Donc, du coup, le track s'efface peu à peu. Alors, votre film s'intitule La Nuit venue. Je voudrais un petit pitch de votre bouche. Alors, c'est l'histoire d'un jeune immigré sans papier chinois qui conduit chaque nuit un VTC pour rembourser la dette de son immigration. Il conduit ce VTC pour le compte d'une mafia, en fait, qui en fait, l'exploite. Au fil de ses déambulations nocturnes, il va croiser le destin d'une jeune stripteaseuse école girl. Vous avez choisi de filmer uniquement la nuit. C'est un film de genre, c'est un film noir. Un mot là-dessus, parce qu'on voit rarement Paris, et ce Paris-là, en tout cas, le Paris justement de l'immigration, filmé comme ça. Alors moi, ça me tenait vraiment à cœur, oui, effectivement, de filmer les coins sombres et de ne pas faire une balade touristique dans Paris. Et le cinéma de genre, effectivement, me plaît énormément, le cinéma noir en particulier, car c'est souvent un cinéma qui, sous prétexte d'intrigue policière, a vocation à raconter son époque. Et voilà, moi, aujourd'hui, ce qui me trouble dans l'époque que nous vivons, c'est ce destin des immigrés clandestins. Alors, c'est un premier film. Votre film est très ambitieux parce que d'abord, il a de l'ambition, il est tenu. Merci. Est-ce que vous avez eu du mal à trouver la distribution quand on fait un film, un premier film? Est-ce qu'on a du mal à trouver le casting de nos rêves? Est-ce que vous avez eu le casting de vos rêves? Oui, j'ai eu le casting de mes rêves et j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. Ce qui était difficile en fait, c'était de trouver des comédiens qui soient natifs de Chine parce que j'y tenais, parce que ça me paraissait important en termes d'authenticité. Mmh. Et après, c'était difficile aussi de trouver la comédienne qui pouvait incarner la Naomi que je fantasmais, mais la rencontre avec Amélie Jordana était un véritable coup de foudre. Oui, donc vous n'avez pas eu de difficultés particulières, ni budgétaires, ni... Alors, non, il y a eu une difficulté pratique de trouver notamment tous les comédiens chinois qui jouent dans le film, parce que ça c'était un casting sauvage, et donc très peu parmi eux étaient comédiens avant ça. Et quant à Camélia, il n'y a pas eu absolument aucun argument financier la concernant. Elle a eu un coup de foudre pour le scénario. Elle était très intéressée par le contenu politique du film, en fait. Et du coup, elle a dit banco un tarif qui est très, très en dessous de ce à quoi elle peut prétendre. Alors vous avez fait avant des courts-métrages, c'est votre premier long. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté à vous, l'homme que vous êtes, et aussi le réalisateur de courts qui passe au long? Qu'est-ce que ça apporte de faire un long-métrage sur le plan, je sais pas, intellectuel, sur le plan du savoir-faire, enfin? C'est très difficile d'avoir du recul par rapport à ça. Moi, ce qui m'a énormément plu, en fait, dans le passage au long, c'est le fait de pouvoir réfléchir à la direction artistique très en amont, avec une équipe qui était composée du chef opérateur, du chef décorateur et de la chef costumière, en fait, pour vraiment déterminer l'identité visuelle du film, sa marque, en fait. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de le faire de manière aussi approfondie en court-métrage. Et ça, c'est ce qui m'a marqué le plus, parce que du coup, aujourd'hui, quand on me parle du film, c'est ce qui ressort à chaque fois. Donc, et après, j'imagine, enfin, chaque film, j'imagine que je me rendrai compte de ce que ce film m'a apporté quand je tournerai un autre long métrage, peut-être. Alors, une autre question. Quelle est votre musique de film préférée? Parce que vous, dans votre film, il y a une musique très particulière. Et quelle est la musique de film que vous avez préférée ou que vous préférez? Vous en avez en tête ou pas? Ou c'est celle de votre film après tout? Non, oui, alors j'adore celle de mon film et j'adore le compositeur Ron qui l'a imaginé, qui l'a conçu. Après, j'ai des dizaines de musiques de films que j'adore. J'adore la musique de Bernard Herrmann, notamment dans les films d'Alfred Hitchcock. J'adore la musique d'Ennio Morricone dans les films de Sergio Leone. Donc voilà, je pourrais en citer beaucoup, mais par exemple, Il était une fois dans l'Ouest, c'est une musique
qui m'émeut, qui me passionne. Vous n'auriez pas pu travailler sans musique. Non, ce film, en l'occurrence, la musique était un des personnages du film. Elle était absolument nécessaire, même pour la narration. Donc, du coup, non, j'aurais pas pu travailler sans musique. Merci beaucoup, Frédéric Ferrucci. Merci à vous.